Giogatore della squadra des Algériens de Benrama. Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football, tous ceux qui ont entendu la liste avec la boule au ventre. Pour cette nouvelle vidéo, bien évidemment, on va parler de la Petco List, enfin sortie, suite à la conférence de presse du sélectionneur, M. Vladimir Petkovic. Alors les amis, comme vous le savez, le 5 juin, on joue le Rwanda à Constantine et le 10 juin, la Suède à Stockholm. Et pour ça, il nous a concocté une liste. Une liste qui fait beaucoup parler, une liste qui fait beaucoup jaser, des pour, des contre. Il y en a qui pensent qu'il est encore dans la continuité, il y en a qui disent que c'est catastrophique et suicidaire, il y en a qui ont perdu espoir, comme à chaque rassemblement, comme à chaque liste, on critique, on est là, on n'est pas bien, et après le compte-rendu des matchs, on a un peu plus d'espoir et on change d'avis. Alors les amis, c'est comme à chaque liste, personne n'est content, on va donner la liste et ensuite je vais vous donner moi mon point de vue. Alors en gardien de but, Ben Bot, Mandrea, Gendouzi. En défense, Ait Nouri, Atal, Ben Sebaini, Farsi, Guitoun, Adjam, Madani, Mandi, Tougaï. Au milieu de terrain, Abdeli, Awar, Benasser, Ben Taleb, Boudaoui, Shaibi, Zerouki, Maza. Et en attaque, Hamoura, Belaïli, Benrama, Benzia, Bounedjah, Chiacha, Gouiri, Haj Moussa et Marez. Alors les amis, moi je vais vous dire la vérité. Pour moi, il y a deux choses à retenir. Première des choses, il a rappelé 4 joueurs qu'il ne fallait pas. Alors, hormis les Benrama, Benzia, alors si ça tiendrait qu'à moi personnel, Madani serait plus là, Touga il serait plus là, Benzia serait plus là, Benrama, à la rigueur je le garde. Benrama, c'est vrai que j'ai été dur avec lui, il a quand même fait ses matchs dernièrement, mais c'est sûr et certain que Tougaï, Madani, Benzia ne seraient plus là. Mais bon, comme ils sont toujours là, je les compte même plus dans les scandales ou quoi. Mais par contre, il y a 4 joueurs qui ne devraient même pas être là. C'est-à-dire Guitoun, je ne comprends pas son choix. Guitoun qui joue à Metz en Ligue 2, qui n'a pas fait une grosse saison. Il n'a pas eu autant de temps de jeu que ça. Il nous a bien dépanné à un moment donné avec Belmadji, Barakallahu Fik Roya, mais pour moi, il n'a pas le niveau. J'aurais préféré un Dorval. Laissez la chance à un Dorval, surtout que c'est 2 matchs amicaux, 2 matchs qui ne servent absolument à rien. Même si tu perds un des 2 matchs ou tu fais match nul dans les 2 matchs, ou voilà, tu testes, tu regardes pour l'avenir. Ben Taleb qui revient d'une longue absence. Ben Taleb, vous le savez très bien, je l'ai défendu longtemps et j'ai milité pour ce retour à l'époque de Belmadji. Mais force de constater que c'est pas du tout ça. On va le mettre dans un milieu à 2 avec Boudaoui. On va le mettre dans un milieu à 2 avec Benasser. Donc tu sors Boudaoui. On va le mettre où en 8, il jouera jamais. Sur le côté gauche, il jouera jamais. Donc Ben Taleb, il est à chaque fois utilisé en tant que numéro 6 et c'est une catastrophe. Zerouki, c'est exactement la même chose. Déjà, il revient d'une longue blessure. On ne sait même pas ce qu'il fout là. Il n'a pas du tout le niveau. Il a été bon en sortie de banc de temps en temps, oui. Mais bon, il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent être bons en sortie de banc. Et Bounedjah. Bounedjah qui n'était pas là lors du dernier rassemblement. On a quand même mis 8 buts en 2 matchs avec Gouiri et Hamoura. Bounedjah qui rate beaucoup d'actions. Bounedjah, je l'ai beaucoup défendu parce qu'il mouille le maillot, il triche pas et j'aime beaucoup ces joueurs-là. Mais force de constater que Bounedjah, il rate beaucoup d'actions, il gueule beaucoup, ce qui perturbe l'équipe. Et quand tu rates beaucoup, en général, tu gagnes pas tes matchs. Même si à la dernière CAN, il a été là, il nous a mis les buts qu'il fallait. Mais voilà, on attend plus que ça. Et lors du dernier rassemblement, on a mis 8 buts dans les 2 matchs. On a tué le match dès le début, ça s'est très bien passé. Et je pense que Bounedjah n'a rien à faire dans cette liste, n'a plus rien à faire dans cette équipe. Euh, pour le reste, les amis, pour moi, c'est cohérent. Hein. Ait Nouri, Atal, bon, Atal qui fait pas l'unanimité. Mais Atal, quand il est en forme ou quand il a du temps de jeu, Atal, il est indispensable. Atal, quand il rentre dans les derniers instants contre la Suède, par exemple, il peut ramener une vitesse de percussion incroyable. Donc, ouais, Atal, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà dit que c'était fini pour lui parce qu'à chaque fois, il se blesse. Mais tant qu'il a du temps de jeu, tant qu'il n'est pas blessé, je pense qu'Atal, il faudra toujours le sélectionner. C'est bizarre ce que je dis, c'est lunaire, hein, mais c'est une réalité. Il y a des joueurs comme ça qui sortent du lot. Ensuite, Ben Sebaini, la logique. Farsi, pour moi, c'est logique. Adjam, logique. Manji, logique. Comme je vous ai dit, Madani Tougaï, c'est les 2 seuls défenseurs qui peuvent tacler le 4e arbitre. Incroyable. Ensuite, milieu de terrain. Abdeli, logique. Awar, logique. Benasser, moi je l'avais mis dans ma liste. Benasser, je le prends. Je suis content. Il va retrouver le goût à la sélection. Il va retrouver ses copains. Pourquoi pas le faire jouer 10 minutes contre le Rwanda et 10 minutes contre la Suède.
10 minutes à peu près, grosso modo, histoire qu'il rentre, reprend un petit peu du service en équipe nationale. Comme ça, il va partir en vacances avec un bon état d'esprit, il fera une bonne préparation et Inch'Allah, la saison prochaine, on retrouvera le vrai Benasser. Boudaoui, logique, Shaibi dans la continuité, Maza, tout à fait logique. Et comme je vous ai dit, Zerouki et Bentaleb, pour moi, n'ont rien à faire là, dans cette liste. Ensuite, en attaque, Hamoura, logique, Belaïli, pour moi, c'est dans la continuité. Il l'a pris lors du stage précédent. Il a fait 2 bonnes entrées. Pourquoi s'en écarter? Pour quel motif? Benrama, dans la continuité. Benzia, dans la continuité, même si vous savez ce que je pense de ce joueur. Chiacha, Gouiri, Haji Moussa et Marès dans la continuité. Alors, beaucoup ont noté l'absence de Bouanani. Moi, j'aurais sorti Bouandjar, j'aurais pris Bouanani, par exemple. Puisqu'en attaquant de pointe, on a quand même Gouiri qui peut occuper ce poste, on a Hamoura qui peut occuper ce poste, et on a Chiaka qui est attaquant de pointe. Donc moi, j'aurais sorti Bounedjah pour prendre Bouhanani. Et comme beaucoup le disent, l'absence de Titraoui, c'est un demi-scandale quand même. C'est un demi-scandale, même voire un scandale, parce que si tu le prends pas maintenant, tu vas le prendre quand en fait? Le mec, il a refusé une offre colossale au Qatar pour jouer en équipe nationale, donc pour venir en Europe et atteindre l'équipe nationale, et en fait, tu ne le prends pas pour 2 matchs amicaux. C'est ça le truc, c'est que c'est 2 matchs amicaux. Si ce serait un match amical et un match de qualif de Coupe du Monde, bon, à la rigueur, j'aurais dit c'est un tout petit scandale, il aurait quand même pu être dans le groupe, mais là, c'est 2 matchs amicaux, tu ne le prends pas, mais tu vas le prendre quand, en fait? Septembre, octobre, novembre, c'est que des matchs officiels. Tu vas attendre quoi? De te qualifier à 2 journées de la fin? C'est même pas sûr que tu le fasses. Tu veux te qualifier à 2 journées de la fin et le prendre juste avant la CAN. C'est pas logique. Par contre, j'ai compris une chose de Petkovic. Je pense savoir ce qu'il veut. En fait, Petkovic, il l'a dit en conférence de presse, il a à peu près entre 40 et 50 joueurs dans sa tête. Je pense qu'il a testé quand même beaucoup de joueurs. J'ai regardé depuis qu'il est là, c'est vrai qu'il a testé quand même pas mal de joueurs. On dirait pas, hein, ça paraît pas comme ça, mais il a quand même testé pas mal de joueurs. Comme Zorgan, vous avez bien vu l'absence de Zorgan. Je pense qu'il sait ce que vaut Zorgan. Il a voulu rappeler Zerouki à sa place pour voir si Zerouki a le niveau. Attention, c'est pas pour défendre Petkovic ou faire le mec qui relativise. C'est vrai que la liste, elle est un peu lunaire. Mais c'est pas si dramatique que ça. Je pense qu'il a son groupe. Il veut tester les joueurs sur qui il compte et qu'il a compté, comme Bentaleb, comme Zerouki, Bounedjah, etc. Il veut voir avec qui il va aller à la CAN. Il veut voir avec qui il va aller à la CAN. Et à la CAN, il va même regarder quel joueur est capable de tenir une compétition. Et j'en suis sûr qu'il serait prêt à changer certains joueurs après la CAN s'ils ne donnent pas satisfaction pour les remplacer par d'autres qui n'étaient pas à la CAN. Moi, je le vois comme ça, les amis. Puisque ces explications nous paraissent pas logiques. Pour lui, elles sont logiques. Pour Giocattore, elles sont logiques. Pour nous, c'est pas logique. Donc il a dit, j'ai entre 40 et 5 joueurs dans ma tête. Il a dit, il va proposer des tests physiques pour voir l'état physique des joueurs. Les joueurs qu'il a convoqués, ils ont quelque chose de plus que Boulbina, parce que Boulbina, meilleur buteur du championnat algérien, 18 buts, 6 passes décisives, il n'est pas appelé. Quel message relance? Il a dit qu'en restant avec Léa Prime, il va plus se développer, il va plus s'améliorer, mais il va partir en Europe, Boulbina. Il va même pas jouer la CHAN. Tu vas le prendre quand? Donc voilà, mis à part ces 2 choix-là, Titraoui, Boulbina, les 4 joueurs que je vous ai cités, pour moi, le reste, c'est logique et c'est cohérent. Maintenant, espérons qu'il donne du temps de jeu à Maza, à Chiaka. Espérons qu'il donne du temps de jeu aux joueurs comme Abdelli, etc., etc., pour voir ce qu'ils valent. Et même Hadji Moussa, pourquoi pas. Donc voilà, les amis. Merci d'avoir écouté la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y aura un gros live ce soir pour en parler justement tous ensemble. Je vous laisserai le micro pour vous donner vos points de vue. Mais vous pouvez quand même donner vos points de vue en commentaire. Merci d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum. Que la paix soit sur vous.